les divorces, c'est quelque chose aujourd'hui dans notre société très banalisé. C'est vrai qu'on dit que les gens se marient pour bientôt se divorcer. Il y a plusieurs gens même qui vivent des fois en concubinage et qui disent: ah, moi, je ne veux pas me marier parce qu'à partir du moment de se marier, les gens divorcent, les gens se divorcent. Et c'est super intéressant parce que des fois, en parlant comme ça donne l'impression que le mariage est un type de malédiction. Et, évidemment, ce n'est pas de tous les cas. Mais bien que c'est vrai qu'il y a des cas, des gens qui vivaient 10 ans, 15 ans ensemble et qui après ils se marient et qui pas trop longtemps après ils se divorcent. Je ne sais pas si des fois l'effet de vivre 10 ou 15 ans ensemble et après vouloir se marier, c'est une façon peut-être d'un couple qui ne va pas très bien et qui du coup peut-être qu'il pense que le fait de se marier ça va affermir quelque chose et qui malheureusement c'est pas suffisant ou parce que les gens ils perdent ou ils sentent perdre cette liberté qu'ils sentaient avoir avant et qu'avec le mariage, ils y pensent. La question, c'est qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense que la principale raison pour laquelle les gens se divorcent énormément, c'est parce que une personne se sent supérieure à l'autre. C'est-à-dire que, pas l'unique, mais une pour moi des plus grandes raisons. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un dont le couple dit comme ça: ah, je suis avec cette personne, c'est un homme qui dit je suis avec cette femme dit ah, je suis avec cet homme, donc je suis avec cette personne et j'ai fait plus qu'elle. Voilà, je donne plus. Je suis en fait supérieur dans le sens de pouvoir faire plus et la personne ne fait pas assez. Donc quand elle se compare à l'autre personne, elle s'estime en fait au-dessus. Et du coup, pour s'estimer très bien pour être avec cette personne, il dit en fait, il n'a pas un champ d'égalité ici, il n'a pas un champ de compensation, donc c'est préférable, mieux est préférable le divorce. Et le problème, c'est que dans la éthique et dans la compréhension de la vision chrétienne, c'est pas du tout comme ça que fonctionne. On ne peut pas évaluer l'autre comme dit ah maintenant que l'autre n'est pas aussi bien, donc je vais me divorcer. Ou l'histoire par exemple de la personne qui était en couple, qui était pauvre, ou soit le monsieur ou soit la dame qui commence à gagner beaucoup d'argent dans son travail, et maintenant il dit en fait je gagne beaucoup plus qu'elle, donc je me sens beaucoup mieux, donc je vais laisser mon épouse pour me marier avec quelqu'un d'autre, ou l'épouse dit je vais laisser mon mari pour me marier avec quelqu'un d'autre parce que maintenant je me sens mieux, ou pour plusieurs d'autres raisons qui puissent apparaître, par exemple quelqu'un qui apparaît dans la vie et qui du coup lui dit en fait cette personne est beaucoup mieux que mon mari, ah cette personne est beaucoup mieux que mon épouse, donc je vais changer de mari, je vais changer d'épouse pour trouver quelqu'un d'autre ou pour se rassembler avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup mieux. Et ça, en fait, nous voyons que c'est exactement le problème. C'est-à-dire que on va briser cette pacte, cette relation, parce qu'on s'estime qu'on mérite mieux, qu'on peut avoir mieux. Et dans les textes que Jésus nous parle sur le divorce, d'ailleurs, je demanderai à mon frère Thibault si tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît, Matthieu chapitre 5, verset 5, et après nous allons lire Matthieu chapitre 19. D'accord? Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme
à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils leur répondirent, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Donc, à l'époque de Jésus, il y avait deux grandes écoles, d'accord, deux grandes façons de penser, qui c'était l'école de Shammai et l'école des Hillel. Et les deux faisaient une interprétation de la loi de Moïse. Je vais lire un texte pour vous en Deutéronome chapitre 24, verset 1, verset 4, qui dit comme ça. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Regardez bien ça, quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point des péchés les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc, les points ici, c'est très important de retenir. On a quelque chose de honteux. Ok, on y va ici. Donc, dans l'école, par exemple, d'Hillel et Shammai, il s'est discuté, voilà, c'était un grand débat. Qu'est-ce que veut dire cette chose de honteux? Trouver quelque chose de honteux en elle. Et du coup, certains pensaient, Hillel, par exemple, qui était, on va dire, plus souple, on dirait, si la femme, elle ne cuisine pas très bien, si elle ne fait pas très bien les ménages, si elle ne se coupe pas bien des enfants, si elle, voilà, est très paresseuse, donc c'est des choses honteuses, donc le monsieur, il peut se débarrasser de la femme, il s'est divorcé. Ok? Shammai, il disait non, c'est pas de tous les cas, c'est vraiment que pour un cas, par exemple, d'adultère, c'est un cas vraiment grave, et c'est, voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile, de très, on va dire, de beaucoup plus concret. Et du coup, il y avait ces deux débats, et évidemment, si je vous pose la question, lequel de deux courants de pensée était plus accepté, c'était la compréhension des Hillel, d'accord, qui on pouvait se divorcer pour des choses vraiment très banales au quotidien. D'ailleurs, c'est pas très différent, malheureusement, de la pratique de nos jours. Hein. Les gens se divorcent pour tout et n'importe quoi aussi, malheureusement. Donc, quand il vient là, dans ces cas, dans le texte de Matthieu 5, Jésus il va expliquer, il va se positionner par rapport au divorce dans le contexte qui nous étions en train de parler. Et le Matthieu 19, Jésus il y va rebondir et il va répondre à la question des pharisiens. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus il y va traiter le sujet dans ses livres et dans deux perspectives différentes, mais qui va répondre aux questions. Mais un point super important, c'est qu'on doit d'abord aussi voir qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport aux mariages. Les mariages, c'est un pacte, d'accord, un pacte entre un homme et une femme. Jésus, il va parler, il va évoquer les textes en Genèse en disant qu'au début, voilà, au commencement, Dieu a créé l'homme, il crée la femme. Et les deux, en fait, dans une relation sexuelle, vont devenir une seule chair, vont devenir un seul corps. Et donc, c'est une union faite pour Dieu. Le mariage est quelque chose qui vient avant la religion. Avant d'être chrétien, avant d'être musulman, avant d'être juif, avant d'être athée, avant d'être quoi que ce soit, les mariages est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et comment cette alliance elle est formée dans un cas d'une relation sexuelle, c'est un pacte qu'il y a entre deux personnes. Raison pour laquelle l'adultère est quelque chose est interdite au sein du mariage. Pourquoi? Parce que quand tu sais faire une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, tu es en train de briser les pactes
qui tu as fait avec ton épouse ou avec ton époux. Et en brisant ces pactes, ça donnerait dans ces cas-là les droits en fait de la personne à se divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle vient de briser cette alliance que les deux ont fait, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Ah, mais si tu parles que c'est une alliance devant les hommes, donc c'est pas bien, c'est pas besoin de se marier dans la mairie ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça, on viendra bientôt. Mais ce que je suis en train de dire surtout, c'est que le mariage est un pacte entre deux personnes et une alliance qui est faite entre deux personnes et avec Dieu. Et donc, Jésus, il va dire clairement ici, il va vraiment dire, il va vraiment friser cet enseignement. Qu'est-ce que c'est les problèmes ici? Les problèmes de l'époque, c'est que les gens, surtout que nous devons comprendre que la société de l'époque n'est pas du tout semblable à la société d'aujourd'hui, d'accord? Donc on a une société très patriarcale, c'est une société que l'homme, il y a beaucoup plus, on va dire, des droits, que l'homme, il a beaucoup plus de ressources, et que la femme, en fait, n'avait pas beaucoup, en fait, des droits, des ressources, et que la femme, elle était très dépendante d'être soutenue par son mari. Elle avait besoin en fait du travail de son mari, que son mari gagne de l'argent pour ça, pour soutenir la maison, pour soutenir les enfants. Et évidemment, ce n'est pas du tout forcément le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des femmes qui gagnent 3, 5, 10 fois plus qu'un homme, de ce que son mari. Le point, c'est que quand l'homme il répudiait sa femme, il ne donnait pas une lettre de divorce. Qu'est-ce que veut dire? Répudier, c'est pas divorcer. J'insiste. Répudier une femme n'est pas divorcer. Raison pour laquelle, quand Jésus il y parle ici au Matthieu chapitre 5, il y va dire quoi? Il va dire, c'est lui, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause de... attends, pardon. Et il a dit que celui qui répudie sa femme lui donne... Attends, pardon, c'est ici, verset 31. Lui donne une lettre de divorce. Je répète, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Autrement dit, que celui qui répudie sa femme lui donne aussi une lettre de divorce. Parce que qu'est-ce que les gens faisaient? Ils répudiaient la femme. Donc la femme n'avait pas de droit. Elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'elle était attachée encore à son mari. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre dans les conditions de répudier, mais pas de divorcer, elle commettrait adultère. Elle était en train de commettre un adultère. Et donc, à cette époque-là, dans notre contexte français, il n'y avait pas la CAF. Donc, une femme, elle ne pouvait pas demander des droits, des aides, elle était vraiment dépendante. Et il se peut que plusieurs femmes comme ça venaient à se marier avec quelqu'un d'autre ou venaient à devenir des prostituées pour pouvoir trouver des sous pour vivre. Donc, c'est quelque chose qui était un problème social et aussi qui mettait en fait une certaine pression sur les femmes parce que les femmes avaient peur en fait d'une certaine façon de se faire répudier par son mari et du coup, voilà, n'avoir rien pour elle. Donc Jésus il va corriger cette distorsion sociale en disant, si vous voulez répudier votre femme, ok, répudier, mais la donne aussi lettre de divorce. Comme ça, vous voilà libérée pour se marier avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, en fait, elle pourrait continuer sa vie. Mais évidemment, Jésus n'était pas en train de dire répudiez votre femme. Au contraire, Jésus dit qu'il ne faut pas divorcer, il ne faut pas répudier, il faut vivre ensemble et que on est exception, un cas exceptionnel que vous pouvez divorcer, ce serait en cas d'adultère. Mais même en cas d'adultère, c'est préférable les pardons. Un exemple. Admettons que demain vient un frère ou une sœur et qui parle avec moi en disant ah il y a un problème d'adultère chez nous, tu vois, c'est la personne qui a commis ou c'était son conjoint qui a commis. Moi, la première chose que je vais faire, d'accord, c'est d'essayer en fait de voir si c'est possible d'avoir une réconciliation, d'avoir en fait un pardon si c'est possible, d'avoir la restructuration, le pardon, le vivre ensemble encore une fois, d'accord, avoir la paix dans les foyers, avoir cet aspect de la miséricorde l'un vers l'autre. Mais évidemment, je précise clairement que je ne suis pas là pour dire ah d'accord la personne a péché, donc peu importe si la personne a commis des adultères ou quoi, je dois la pardonner tout le temps. Non, 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 ça non.
Ça, c'est, je pense, qui n'est pas un cas de pardon. Ça, c'est quelque chose de vraiment qui ne correspond pas aux valeurs de la foi chrétienne, parce que là, tu commences à abuser quand même de la bonne-veillance et tu commences à rompre tout le temps cette pacte, d'accord, des alliances avec quelqu'un. Donc, mais évidemment, par défaut, hein, d'accord, donc je pense que les pardons, il est préférable. D'accord. Ah, si une personne, elle a continué à faire cet acte d'adultère, là, je vois clairement quelqu'un qui a brisé cette pacte devant la personne et devant Dieu. Et donc, c'est une situation un peu qui c'est difficile en fait à vouloir ou à pouvoir aider quelqu'un qui est dans cette condition chronique qui s'exprime. Ok. Et dans ces cas-là, peut-être que le divorce il est préférable. Bon, mais c'est cas par cas. Je vous donne juste un niveau de grandes lignes pour vous expliquer en fait que dans la foi chrétienne, les divorces, ce n'est pas les premiers choix. Les pardons et la réconciliation est les premiers choix. Tout ça pour dire ça. Que le pardon est les premiers choix. Si ce n'est pas possible, ok, on verra autrement, mais ça, c'est les points de départ et les points plus importants. Et Jésus ici, il dit ça clairement. Et Jésus, il s'y positionne sur ça clairement. Et Jésus, il y montre en fait que s'il y a eu la lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de cœur de ces hommes. C'est à cause de leur difficulté en fait de vivre selon les principes et les valeurs de la parole de Dieu. Mais quand nous nous unissons avec quelqu'un, notre union ne doit pas être liée au sentiment. Ça, c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui. Les gens disent, ah, je suis avec cette personne parce que je l'aime bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? C'est long de gens, c'est long ces types de discours. C'est parce que je l'apprécie, parce que j'ai un sentiment, parce que j'ai le cœur qui brûle, tu vois. Parce que, je vais dire, désolé pour les termes, hein, parce que les garçons, il y a vu de belles fesses, de belles poitrines, tu vois, et je suis, voilà, très amoureux de cette femme. Parce que la femme a vu la belle voiture de monsieur, ou parce qu'il avait les belles muscles de monsieur, au mètre 90, il dit, waouh, je suis vraiment amoureux de cet homme, hein. Et en fait, c'est pas de tout ça que la Bible nous parle de l'amour dans une relation en fait matrimoniale. L'amour en fait dans un mariage, c'est une décision que nous prenons d'aimer quelqu'un. Et c'est exactement en vivant ensemble que nous allons aimer l'un l'autre de plus en plus. C'est-à-dire que au début, nous aimons quelqu'un, mais nous aimons encore peut-être une projection. Mais en connaissant vraiment la personne, en connaissant vraiment les défauts de cette personne, les choses qu'elle a fait qui ne nous plaît pas forcément, c'est là aussi que notre amour grandit. C'est là aussi que nous développons notre amour. Parce qu'on ne peut pas aimer qui on ne connaît pas. Et donc, c'est en connaissant la personne à qui nous pouvons dire vraiment j'aime cette personne parce que je la connais, je connais ses défauts, je connais son point faible, je connais son point fort et je l'aime. Donc, aimer quelqu'un, selon le critère des Écritures, n'est pas ses sentiments qui brûlent, tu vois, les hormones qui chauffent. Aimer, c'est dire je suis avec elle coûte que coûte. C'est une alliance que nous faisons jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et c'est ça en fait que Dieu a institué. D'accord? Dieu n'a pas institué la polygamie. On ne voit à aucun moment de les Écritures que Dieu a institué la polygamie. La polygamie était tolérée, je ne vais pas parler de polygamie aujourd'hui, mais la polygamie était tolérée, mais ce n'était pas les critères. Et quand Jésus il parle bien un homme, une femme, il insiste bien sur ces principes de Dieu en Genèse, que Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, donc Dieu a créé un mariage monogame. D'accord? C'est pour ça que pour l'homme, des fois, il était plus simple, entre guillemets, de répudier la femme. Parce que l'homme, il répudiait la femme, mais comme il y avait une intolérance à polygamie, d'accord? Donc l'homme, il pouvait se marier avec quelqu'un d'autre. Il y répudiait la femme ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre, mais comme il y avait une intolérance à la polygamie, si l'homme marié avec une autre femme, il n'était pas considéré en adulte, en adultère. Pourquoi? Parce qu'en fait, la polygamie était tolérée. Donc, c'est un point très important ici. Donc pour nous qui sommes en Christ, nous devons comprendre que notre manière de vivre et notre conduite doit être par défaut, voilà, les mariages monogames. Comment ça par défaut? Parce qu'évidemment, il y a des exceptions liées par exemple à quelqu'un qui est déjà dans une certaine culture, qui y est déjà avec plusieurs femmes. Donc je ne vais pas parler sur ça aujourd'hui, mais je vais vous expliquer que dans une certaine culture, la personne devient un chrétien, il a 3 femmes.
On ne va pas dire à cette personne, d'accord, tu te débarrasses des autres deux femmes et tu fais rester. Non, parce que ces deux autres femmes qui, entre guillemets, la personne a dit pour se débarrasser, ces deux femmes-là, elles n'auront rien pour elles, vont devenir mal vues par la société et elles vont s'exposer à la prostitution. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on devait faire et on devait penser comme ça. Il y a d'autres raisons aussi. Mon but, c'est pas parler sur ça, mais je vous parle d'une manière résumée pour vous donner dans le contexte de la situation de l'époque. Ok? Donc, principe élémentaire à retenir. Dieu a institué les mariages entre un homme et une femme. Raison pour laquelle nous, qui croyons à les Écritures, nous ne croyons pas au mariage de même sexe. Nous ne croyons pas au mariage homme-homme, femme-femme. Pourquoi? Parce que pour nous, les mariages, il y a une institution faite par Dieu entre un homme et une femme pour devenir, pour la reproduction aussi, pour devenir une famille. D'accord? Et donc, pour moi, les mariages est à côté d'une alliance qui fait entre Dieu et l'homme et pour cette reproduction, pour que les enfants en fait puissent grandir dans un foyer avec un homme, une femme. Voilà, c'est l'image, c'est la compréhension que les Écritures nous enseignent. D'accord? Autre point aussi, c'est que les divorces ne doivent pas être pour n'importe quelle raison. Les divorces, il est exceptionnel seulement en cas d'adultère, ou cas aussi d'abandon, d'accord, quelqu'un qui abandonne, ou d'agression aussi, au sein d'un foyer, tu vois, ou, admettons que la femme, elle frappe son mari, donc le mari aussi a le droit tout à fait de demander divorce parce qu'il est un homme battu, ok, par son épouse. Et donc, il aurait aussi ses droits. Bon, et aussi d'autres raisons comme celle-là. Là, en fait, sont des raisons qui arrivent exceptionnelles par rapport au divorce. Mais le but, c'est toujours essayer le pardon, si possible, les pardons et la réconciliation. Et les remariages, il est possible dans un cas, évidemment, d'une condition légale qui est faite. C'est-à-dire que si quelqu'un il est divorcé, mais qu'il est séparé, mais qu'il n'est pas officiellement divorcé, s'il est un chrétien, il devait d'abord régulariser cette situation. Ah, mais j'étais en fait, je suis séparé, mais maintenant je suis avec quelqu'un, et après j'ai connu Jésus, maintenant je suis en concubinage avec quelqu'un parce que je ne peux pas me remarier. Donc un chrétien, il doit régulariser leur situation, donc il doit régulariser la situation du divorce, il doit vraiment se divorcer officiellement, faire tout correctement et vivre avec quelqu'un. Ah, je vis avec quelqu'un, je ne suis pas officiellement marié devant la mairie, mais je suis évidemment marié devant la société, devant Dieu. Ou donc, si tu es un chrétien, tu dois en fait faire en sorte de régulariser aussi ta situation devant l'État et aussi se marier en fait dans la mairie. Il n'a pas besoin de faire une fête de mariage. Pas besoin de faire la grande fête. Va à la mairie, fixe un rendez-vous, faire quelque chose de simple, faire un mariage civil dans la mairie, c'est bon. Voilà, pas besoin. Ah, je suis un chrétien, je vais vivre avec ma copine. En fait, selon notre principe et valeur de la foi chrétienne, on ne doit pas vivre avec quelqu'un avant de se marier. Donc, on n'a pas besoin, comme j'ai dit, j'insiste. Si la personne dit, ah, mais j'ai pas de sous pour me marier, non, fais d'abord un mariage civil, d'accord, dans la mairie. Normalement, c'est pas coûteux, c'est pas très cher. Comme ça, tu régularises ta situation devant la société, devant les hommes. Et après, quand tu auras plus de sous, quand vous aurez plus d'argent, si vous voulez, vous faites une fête de mariage, d'accord? On n'a pas besoin de faire. Parce que c'est important aussi. Dieu, il a établi certaines choses et c'est important. Mais évidemment, les mariages, avant d'être en contrat signé dans un papier, avant d'être quoi que ce soit, c'est une alliance entre un homme et une femme et une alliance avec Dieu. Okay? C'est pour ça que on défend en fait les sexes après les mariages. Pourquoi? Parce que sinon on peut banaliser les choses. D'accord? Parce que sinon la personne dit ah non je vais me marier avec toi et du coup couche avec la femme ou la femme dit ah je vais me marier avec toi et vit une relation sexuelle et après et après la personne ne veut pas se marier, la personne change d'avis et du coup vous avez en fait fait une alliance, un pacte avec quelqu'un qui ne devient pas votre mari. Et maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez divorcer. Comment divorcer si vous n'êtes pas marié? Donc, ce que vous vivez, c'était la fornication. Donc, c'est important aussi des fois de respecter certaines règles. Parce que c'est dit, ah, mais c'est pas besoin de la mairie pour être marié. Ok, mais donc quand vous vous séparez, vous faites comment? Tu vois, donc c'est important aussi que les choses ont certaines règles pour la protection.
de la propre personne et pour la protection de tout le monde et pour la protection aussi des enfants. Respecter les règles, c'est pas seulement juste parce que c'est pénible tout ça, on n'a pas besoin de ça. C'est pour aussi une protection juridique pour la famille, pour les foyers, pour les enfants. Ok, ça c'est très important. Des fois on ne pense pas comme ça, mais c'est très important. Et on pourrait avoir des cas, beaucoup de cas qui des fois, c'est ça va. Ah, mais je suis pas marié, je suis paxé. Ok, je pense que Pax, c'est mariage pour moi. Pax, pour moi, c'est un nouveau nom pour mariage. D'accord. C'est juste qu'il y a certains accords. Ah, je suis marié, mais je suis marié avec des divisions des biens. Ok, c'est un mariage. D'accord. Mais c'est déjà quelque chose qui est déjà institutionnalisé et il est clair pour tout le monde. D'accord. Et je pense que ça, c'est très important. Euh, ok. Donc, quelqu'un, par exemple, qui dit, je suis chrétien, je vis avec mon épouse, mais je ne suis pas officiellement marié, je vis dans l'adultère. Non, je ne pense pas que tu vives dans l'adultère, mais je pense que tu dois régler la situation. Il fait les choses correctement, il dès que possible faire au maximum pour officialiser les mariages dans la mairie. C'est ça, parce que vous êtes déjà marié. Maintenant, il faut officialiser cela. Ok. Ah, je suis chrétien, donc je vais me vivre avec ma copine et après me marier. Non, je pense que le meilleur, c'est d'abord se marier et après vivre avec sa copine qui devient en fait sa femme. Ok. Parce que c'est important. Parce que nous, en fait, nous avons zèle très important vers nous, vers notre corps, vers cette alliance. Et quand nous vivons avec quelqu'un, nous devons vivre pour toute la vie. Amen. En ce moment, nous allons faire une prière et après, nous allons passer aux questions. Je vais juste conclure par une prière et après, nous allons passer aux questions. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci Seigneur pour la vie de chaque frère et sœur. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous fortifier et que ta parole, Seigneur, puisse parler au plus profond de notre cœur, notre âme. Guidez-nous, Seigneur, fortifie-nous pour la gloire et louange de ton sang merveilleux nom. Amen.